Ben voilà ce qu'était la route avant le Gois. Oh, moi aussi, j'en ai une belle. Le Gois maintenant, c'est une fierté. Véritable joyau de la Vendée, le passage du Gois est un site unique au monde. Cette route submersible de 4,5 km relie l'île de Noirmoutier au continent. Caressé 2 fois par jour par la mer, le Gois est né d'une rencontre entre 2 courants marins il y a plus de 1000 ans. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs se pressent pour traverser cette merveille de la nature, à pied ou en voiture. Pourtant, peu de visiteurs en connaissent véritablement les secrets. Philbert Dupont, lui, est la mémoire vivante du Gois. Il y vient depuis qu'il est enfant. Natif de l'île de Noirmoutier, cette route fait partie de son histoire. Son grand-père a participé au pavage du passage dans les années 30 et Philbert en a gardé toutes les archives. Il y a une photo de famille, si on peut dire, que j'ai récupérée chez mon grand-père. Ça, c'est mon grand-père, l'entrepreneur, qui est en train de suivre les travaux du Gois. Il a quand même fallu 4 ans pour faire la moitié du Gois. Depuis, le Gois a bien changé. Autrefois utilisé pour le transport du sel et des pommes de terre, on y vient aujourd'hui pour admirer ce morceau de mer presque vivant. C'est un lieu unique. À marée basse, il est le paradis des pêcheurs à pied en quête de coquillages. Car quand la mer se dérobe, on y trouve des coques ou encore des palourdes. Ça c'est bon, Gilles. On regarde, on regarde. Comment tu fais toi pour trouver ça? Les plus téméraires viennent sur le Gois pour y défier la marée, comme ici lors des foulées du Gois, la course la plus atypique jamais organisée. En 2011, la France entière a pu découvrir ce site sans aucun équivalent dans le monde grâce à un autre événement sportif, le Tour de France. Demain, le passage du Gois pourra peut-être asseoir un peu plus sa notoriété et devenir un site incontournable dans le monde en inscrivant son nom au patrimoine mondial de l'UNESCO.